te magasiner ou te maquiller, donc j'aime définitivement les deux. Très difficile à dire. Qui a fait les premiers pas entre moi et Anthony? Donc ça, on n'est pas d'accord tous les deux. Anthony dit que c'est lui, moi je dis que c'est moi. Mais c'est parce que Anthony, je l'intéressais déjà, comme je vous ai dit, quand on s'est rencontrés comme l'été. Mais dans le fond, c'était comme lui qui faisait les premiers pas. Mais on s'était comme pas vraiment reparlé pis tout. Puis quand on s'est revus en octobre, moi je dis que c'est moi qui ai fait les premiers pas, mais lui il est pas d'accord parce qu'il dit que c'est lui qui avait fait les premiers pas avant, donc c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions par rapport au Sephora. Si je regrette d'avoir quitté Sephora, si je voudrais y retourner et autres questions là, que je vais répondre. Donc ben, je regrette pas d'avoir quitté Sephora. C'est sûr que ça me manque beaucoup parce que j'aimais vraiment ça maquiller les gens. Donc j'aimais vraiment beaucoup mon travail. Mais j'ai quitté parce que là, je fais 40 heures à mon travail comme hygiéniste dentaire. Hygiéniste dentaire étant mon travail de vie. Donc, c'était comme plus important de garder mon travail d'hygiéniste dentaire puis de me concentrer là-dessus que d'être artiste maquilleuse chez Sephora en même temps. Donc, voilà pourquoi j'ai quitté Sephora. Puis, il y en a plusieurs qui m'ont demandé depuis combien... J'ai travaillé combien de temps là? Dans le fond, j'ai travaillé de l'ouverture du magasin à... décembre, donc j'ai comme travaillé 1 an et demi là-bas environ. Puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'ai fait pour être acceptée sans avoir de formation en maquillage ou est-ce que j'en avais. Donc non, je n'ai pas de formation en maquillage. Les seules choses que j'avais fait c'était des séminaires chez MAC, mais c'est pas des comme une formation. J'avais juste fait comme 3 séminaires chez MAC de maquillage, mais je l'avais dit quand même dans mon entrevue. Puis dans le fond, c'est ça, comment j'ai fait pour être acceptée sans diplôme. Donc quand j'ai eu mon entrevue, moi j'ai parlé que j'avais une chaîne YouTube de maquillage, que je faisais les tutoriels et tout ça. Donc le directeur du magasin, allô si t'écoutes, parce que je sais que t'écoutais un peu les vidéos, mais je pense pas que t'écoutes celle-là. Là. Mais il y a... dans le fond, il savait que j'avais une chaîne, puis dans le fond, j'ai donné mon nom, puis... je lui ai dit que j'ai déjà maquillé du monde pour des balles, que j'ai déjà maquillé du monde, puis c'est ça. Donc, il m'a engagée. Donc, j'ai été engagée sans avoir de cours. Est-ce que c'est possible, est-ce que ça arrive souvent qu'il y a du monde qui sont engagés sans cours? Oui, il y en a qui sont engagés sans cours, mais il y en a beaucoup qui travaillent dans la section maquillage qui ont eu des cours. Il y en a comme vraiment moins, supposons qu'ils n'ont pas de cours. Mais sinon, il y en a qui travaillent dans les soins ou dans les parfums aussi, tu sais. Comme eux, ils n'ont pas de cours de maquillage la plupart du temps. Puis c'est pas tout le monde qui font des maquillages de bal, de mariage, peu importe. C'est ceux qui prennent des rendez-vous pour venir se faire maquiller. Dans le fond, pour ça, il faut que tu sois certifié chez Sephora pour pouvoir faire ça. Donc moi, j'avais été certifiée, puis c'est pour ça que je faisais ces maquillages-là. C'est pas tout le monde non plus qui fait ça. C'est sûr que si t'as pas de diplôme, peut-être ils vont pas te le faire passer dès le début. Moi, ils m'avaient sélectionné pour le faire dès le début, puis j'ai été certifiée, j'étais super contente. Donc c'est pas mal ça. Ah, de quelle couleur ta chambre va être dans ta nouvelle maison? Donc elle va être blanche. Je veux vraiment une chambre blanche. Là, ma chambre en ce moment, elle est menthe, puis je suis vraiment tannée. Je veux vraiment une chambre juste blanche. Ça va être super beau et super calme. Donc blanche. Aimes-tu te faire tes ongles? Donc comme vous savez, j'ai les ongles super courts avec mon travail, donc j'aime ça me mettre du vernis, mais c'est ça. Sinon, j'aime même faire les ongles en gel, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ah oui, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je serais pas hygiéniste dentaire, je serais quoi? Donc, c'était comme criminologue que j'aurais voulu être, sinon. Mais je regrette vraiment pas mon choix, puis c'est vraiment hygiéniste dentaire que je veux faire dans la vie, là. C'est comme mon métier de rêve, dans le fond, là. Te considères-tu comme une fille petite ou grande? Je dirais de grandeur normale. Donc je suis comme 5 pieds 4 et demi environ. Crois-tu au grand amour? Définitivement je crois au grand amour, puis moi je crois que je l'ai trouvé. À quel âge as-tu commencé tes débuts sur YouTube? Donc c'était la première année de cégep. Donc quel âge j'avais? Première année de cégep. C'est là que j'ai commencé, là. Je me rappelle plus quel âge j'avais, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire, avoir dans ta maison que tu ne peux pas faire en appart? Potager, écouter la musique forte, etc. Je pense que c'est sûr j'aimerais avoir un potager, mais comme je déménage en septembre, ça va attendre comme l'été qui va suivre. Mais je pense que c'est vraiment genre de décorer tout comme que je le veux, parce que oui, tu peux le faire
comme, je peux le faire, là, décorer comme que je veux, comme ici. Sauf on dirait, je veux pas me donner à 100% parce que je sais que je vais... Ben, je savais que j'allais pas rester ici longtemps. Comme, ma déco de ma chambre, là, y en a pas tant, là, de déco. Fait que je sais que c'est vraiment d'investir dans des nouveaux et beaux meubles que je veux avoir. J'ai déjà en idée tous les meubles que je veux m'acheter, là. Puis c'est vraiment de faire une super belle déco de ma maison parce que je sais que c'est des trucs qui vont être là longtemps, genre. Je sais pas si vous comprenez, là, mais c'est ça. Quand aimerais-tu avoir ton premier bébé? Donc, c'est... Moi, que j'ai dit, c'est... J'ai toujours... On va avoir notre bébé quand on va être dans une maison. Donc, c'est comme ça que je voulais que ça soit. C'est mon choix personnel. Puis, parce qu'Anthony, il en voudrait, genre, depuis un bout, là. Qu'il voudrait déjà avoir un enfant. Il a vraiment hâte d'avoir un enfant. Fait que là, il était super content qu'on aille acheter une maison parce qu'il est comme, ah, fait que là, on va pouvoir avoir un enfant. Mais, dans le fond, là, Anthony, il a pas fini ses études, donc je préférerais qu'il ait fini ses études avant qu'on ait un enfant. Mais, je dirais que peut-être d'ici un an, je vais peut-être tomber enceinte. Je sais pas. Je sais pas. Mais comme, on essaie pas là. Genre, je prends la pilule, donc juste pour vous dire. Mais, peut-être d'ici un an, je vais commencer à peut-être vouloir avoir un enfant, là. Donc, je sais pas. Je sais pas encore, mais pas dans 5 ans, là. Comme, très proche. Il y en a qui m'ont demandé de... Tu voudrais faire YouTube pendant combien de temps? Genre, combien d'années de ma vie? Si je peux, je vais faire ça toute ma vie YouTube, là. J'adore ça. Vas-tu faire un house tour? Définitivement. Te considères-tu comme une accro du shopping? Oh oui! Puis, ah oui, si oui, crois-tu que ça va être dur de te restreindre avec l'achat de votre future maison? Donc, j'ai déjà commencé à moins magasiner. Et oui, c'est dur. Surtout avec comme les collections MAC qui sortent, là, parce que vous savez que j'étais du genre à acheter comme des tonnes de choses. Mais là, je considère qu'en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de maquillage. Puis j'essaie de plus acheter des trucs que j'ai déjà qui ressemblent. Donc, oui, c'est dur. Mais en même temps, tu sais, je magasine quand même. Parce que j'ai pas à me restreindre de pas du tout magasiner, mais genre, je magasine quand même, c'est juste j'essaie d'être plus logique avec ce que j'achète, là, si je pourrais vous dire. Puis en plus, c'est juste que maintenant, j'ai envie d'acheter plein de trucs pour la nouvelle maison. Puis c'est cher des trucs pour une maison quand c'est comme plein de meubles. Est-ce que tu vas faire un live? Donc oui, définitivement, je vais en faire un bientôt. Ah, vous voulez vous marier quand? Donc moi, je veux me marier l'été. Mais là, si... Comme ça sera pas cet été, on s'entend, on est déjà l'été. Là, si je pensais été 2015... Sauf que là, on a acheté la maison là, fait que ça fait comme plein de trucs à payer là, dans la première année parce qu'on va acheter comme plein de nouveaux meubles et tout. Fait que je sais pas si ça va être cet été, tu sais, ça dépend du... Ça va être l'été 2015, ça dépend du budget qu'on se donne. Ben sinon, ça sera l'année d'après. Moi, c'est pas grave, on n'est pas pressé à se marier, là. Quel est le plus beau souvenir avec Anthony? Donc, moi, je pense que vraiment mon plus beau souvenir, c'est quand il me demandait en fiançailles. Donc, ouais, je pense vraiment que c'était ça. Ouais. Comptes-tu avoir un ou des animaux dans ta future maison? Donc, oui, j'aimerais ça avoir un ou deux chiens. Donc, pas de chat parce que je suis allergique, mais des tout petits chiens, là. Ouais, j'aimerais vraiment ça, mais pas tout de suite. Donc, ouais. Est-ce que ton chum est québécois ou il a des origines différentes? Si oui, c'est quoi ses origines? Parce qu'il a un petit accent. Donc, sa langue maternelle, elle est espagnole parce que son père est de la République dominicaine, donc il est dominicain. Puis sa mère, elle est québécoise, mais elle parle extrêmement bien espagnol. Elle parle tout le temps en espagnol, donc sa langue maternelle, c'est l'espagnol. C'est pour ça qu'il a un petit accent. L'endroit où tu voudrais célébrer ton mariage, donc encore là, je l'ai pas dit, là, je sais pas. Ta robe de rêve, j'en ai parlé. Le thème de ton mariage, aucune idée encore, vraiment aucune idée. Inviterais-tu des youtubeuses comme Alexandra? Donc oui, bien sûr, comme j'inviterais ceux que je connais plus, là, dans le fond. Puis, as-tu l'endroit parfait pour ta lune de miel? Donc, c'est sûr que pour ma lune de miel, j'aimerais vraiment que ça soit genre sur une petite île super beau, puis super exotique. Je sais pas où encore, mais ça serait ça. Est-ce que tu penses que lorsqu'on choisit un métier, le salaire est un facteur important? Donc, le salaire n'est pas le facteur important, c'est sûr, sauf que si tu choisis un métier, supposons que tu as comme différents choix, puis que tu en as un qui est vraiment bas, le salaire,
faut que tu te dises aussi, est-ce que ça va te permettre de réaliser tes rêves? Parce que tu peux être très heureux, tu vas être super heureux de faire le métier de tes rêves, mais si le métier de tes rêves te fait vraiment pas gagner beaucoup d'argent puis que tu peux réaliser aucun autre de tes rêves, ben c'est plate aussi. Sauf que faut pas que tu fasses un travail à cause que ça paye bien puis que t'aimes pas ça. Parce que là, oui, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas être malheureux dans ce que tu fais. Fait que moi, je pense que c'est sûr qu'il faut que tu fasses un métier que t'aimes, mais il faut pas que le métier que tu fais que t'aimes t'empêche de réaliser tous tes autres rêves. Donc, je sais pas si vous me comprenez bien, là, mais moi, c'est un peu comme ça que je pense. Comme, moi, mon métier, je l'ai pas choisi parce qu'il y avait un bon salaire. Je l'ai choisi. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai le métier de mes rêves. Genre, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, en plus, ça paye bien. Fait que j'étais contente en plus que ça paye bien. Mais, c'est comme je l'aurais fait, même si ça paierait moins bien. Sauf que c'est juste, c'est plate si, supposons, le métier que tu veux faire, il paye pas bien, fait que ça te permet pas de réaliser tes autres rêves. C'est juste ça qui est un petit peu plate. Fait que moi, je pense qu'il faut trouver un métier qu'on aime, puis après, il faut que tu vois si le métier que t'aimes va te permettre quand même de réaliser tes autres rêves. Parce que c'est sûr que l'argent n'achète pas des rêves, mais je veux dire, comme, si tu veux t'acheter une maison, puis que le métier te permet même pas d'acheter une maison, mais c'est plate. En tout cas, c'est ça. Penses-tu un jour revenir à la couleur naturelle de tes cheveux? Donc, peut-être un jour, mais j'adore le blond, donc ce n'est pas un jour proche. Penses-tu changer ton iPhone 5 contre un iPhone 5S? Donc, non, pas du tout, là. J'aime vraiment mon iPhone 5. Puis, je vais le changer peut-être comme quand ça va être un 6 ou 6 quelque chose. Mais, je l'aime tellement. C'est comme mon petit bébé. Je l'échappe au moins 3 fois par jour. Ok, je vous niaise pas comme... Je sais pas ce qui arrive, mais des fois, supposons je le pitch sur le lit, mais il revole à terre, il se pitch partout. J'ai échappé plein de fois comme face comme ça, à terre, dans le sol, parce que je le mets comme sur le bord de l'auto. Je l'ai échappé, je vous jure, là, au moins comme 300 fois mon cellulaire. Et il n'y a aucune graphine et il est parfaitement intact, donc je l'aime vraiment beaucoup. T'es-tu fait niaiser parce que tu faisais des vidéos sur YouTube à l'école? Donc non, j'étais au cégep en... première année de cégep, puis je me suis pas fait niaiser du tout pour ça. Le monde trouve ça même le fun, tu sais, que tu fais une chaîne sur YouTube. Est-ce que j'ai des conseils pour commencer une chaîne sur YouTube? Donc, ça serait de rester soi-même. L'idéal maintenant de nos jours, c'est vraiment d'avoir une caméra qui filme au moins en HD parce que ça donne encore plus envie aux gens de t'écouter parce que maintenant tout le monde a ça. Puis d'essayer d'avoir une bonne lumière même pour commencer parce que déjà le monde trouve que ben, c'est plus professionnel puis il aime ça t'écouter. As-tu des trucs pour économiser pour pouvoir t'acheter plein de maquillage et autres? Donc moi j'avais juste un peu comme un budget, donc je gardais de l'argent pour moi pour comme supposons payer mes factures et tout, puis je me gardais un montant pour magasiner, donc je pouvais m'acheter du maquillage avec ça. Pourrais-tu faire des vidéos de cuisine? Je veux définitivement en faire, mais je pense que ça va être plus quand que je vais déménager parce que je vais avoir une beaucoup plus belle cuisine, puis ça me tente plus de filmer dans une plus belle cuisine. Là. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais comme je vais avoir un meilleur setup pour pouvoir filmer. Là. Couleur préférée entre le menthe et le blanc? Ça serait vraiment le blanc ces temps-ci. Donc c'est pas à ça, j'ai répondu à vraiment beaucoup de questions. Je sais que la vidéo a été très longue. Il y a quelques questions que j'ai pas répondu, mais j'ai répondu vraiment à ceux qui revenaient le plus souvent. Si vous me demandez, parce que vous l'avez vu, de où il vient mon case de iPhone, il vient du Victoria's Secret. Puis il y en a plusieurs qui me disent t'as le même case qu'Alexandra, mais c'est parce qu'on l'a acheté en même temps. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc je lisais mes questions sur mon iPhone, c'est pour ça que je vous montre ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!